Je suis Karine Andela, présidente de l'association Asenia, ambassadrice du Made in Cameroun, entrepreneur social et puis je milite pour la consommation des produits locaux. Alors déjà, il faut savoir que ça fait 6 ans que l'État nous a remis le papier légal dans notre récépissé de déclaration. C'était un 14 février, peut-être un hasard, peut-être la nature qui a bien voulu que ça soit un 14 février, jour de l'amour. Et c'est cet amour que nous avons porté pour la promotion des produits locaux, pour la promotion des entrepreneurs locaux, pour la promotion des femmes qui travaillent, qui créent, qui innovent chaque jour pour booster l'économie du Cameroun. Ce 6e anniversaire est marqué par la maturité des projets au sein de l'association déjà. Plusieurs entreprises sont déjà des entreprises légalement constituées. Et je peux dire aussi que nous avons tous compris le discours et sinon la politique gouvernementale qui est d'accompagner les projets d'import-substitution au Cameroun, dont le Made in Cameroun est au centre de ces préoccupations, qu'on puisse allouer 136 milliards de francs CFA. Dans ce cas, je pense que oui, nous avons quand même déjà atteint un premier pas pour l'avancée de la valorisation des produits locaux. Alors déjà le bilan du travail que l'association a abattu, nous avons déjà entrepris plusieurs événements qui ont mis en visibilité ces entrepreneurs locaux, ce qui fut un succès. C'était cette visibilité qui était, on peut dire, la clé, la base de tout. Et là, quand même, on se dit quand même, les lignes ont bougé. Après cela, on a pu réunir encore plus d'entrepreneurs qui se retrouvent déjà partout dans le pays. Et sans oublier aussi la diaspora qui est venue, qui a suivi cet engagement-là. Aujourd'hui, les entrepreneurs partout en Afrique aussi, ils suivent le mouvement Made in Cameroun. Ils veulent aujourd'hui faire du Made in Africa. Donc je pense que nous sommes sur la bonne lancée. Principalement, nous allons tourner autour de l'organisation, de la structuration et du financement des projets au sein de l'association Asenia. Je pense que nous avons déjà assez mûri des projets. Nous avons déjà des bons produits market fit, c'est-à-dire que les consommateurs camerounais apprécient déjà certains produits, ils en demandent plusieurs et on ne pourrait pas aujourd'hui satisfaire cette demande si nous n'avons pas la capacité de produire. Donc ces entrepreneurs-là ont besoin des financements, de l'accompagnement structurel, de l'accompagnement organisationnel même de leur entreprise dans ce suivi et évaluation, je peux dire comme ça, du progrès et du développement de leur entreprise. Donc nous allons nous focaliser sur cet accompagnement financier des entrepreneurs pour qu'ils puissent quitter de l'artisanat et qu'ils puissent aller vers l'industrialisation de leurs produits. Alors, quand on est appelé à... Je ne vais même pas dire appelé. Quand on a le sens patriotique de la chose, on comprend que c'est déjà un devoir pour tout Camerounais, de tout citoyen, de valoriser ce qui vient de chez lui, de valoriser ce que son frère, sa sœur fait ici au pays. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile de se lever un matin et de réfléchir sur un projet. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. Donc, mais imaginez-vous un instant qu'avec toutes les difficultés de la vie, vous puissiez avoir quelqu'un autour de vous qui réalise quelque chose, qui innove sur quelque chose, qui a créé quelque chose. Vous vous dites non, il faut encourager cet entrepreneur. Et c'est là où ça a été tout le déclic.
Parce que je me suis dit, il y a ceux qui créent, mais qui ne sont toujours pas en lumière et qui ne savent même pas se vendre. Comment on peut faire pour les vendre? Et c'est ce qui s'est passé avec la promotion du Made in Cameroun ou le label. On savait globalisant, ça devait globaliser tout le monde et ça devait pousser tout le monde au sein d'un groupement ou d'un mouvement innovateur qui était de parler en bien de ce qu'ils faisaient et de parler en bien de ce qu'ils produisent même localement. Alors les challenges sont tellement nombreux. Il faut déjà d'abord savoir qu'il y a un propre challenge personnel. C'est pourquoi on parle aujourd'hui du développement personnel. Vous ne pouvez pas vanter, aimer les produits des autres plus qu'eux-mêmes, ça c'est sûr. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que c'est l'amour que vous portez en ce que les autres font qui, quand même, quelque part, vous motive vous-même à comprendre que j'ai quelque chose à donner sur la terre. J'ai quelque chose à donner à mon prochain. Parce que le partage, que ce soit le partage des idées, le partage même des choses, le partage du savoir, parce qu'on a besoin du partage du savoir aujourd'hui. Nous tous, nous nous plaignons aujourd'hui du manque de transfert de technologie de l'Europe vers l'Afrique. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que d'autres sont venus prendre les idées, les savoir-faire africains pour aller développer ailleurs. Alors imaginez-vous un instant, vous avez un savoir que vous avez et que vous ne puissiez pas le partager. C'est ce que moi aujourd'hui je peux prôner ou alors je peux conseiller aux jeunes Camerounais et aux jeunes Africains que si vous savez faire quelque chose, partagez autour de vous, édifiez autour de vous. Je pense que c'est là, ce partage de savoir-là qui pourra au moins nous amener où nous voulons être au sommet comme tout le reste. Alors à Senia déjà le réseau est très grand. Parce que nous n'avons pas seulement des producteurs, des produits locaux. Vous allez m'excuser du tout de la redondance, je vais dire comme ça. À Senia, ce n'est pas seulement les producteurs agroalimentaires, c'est aussi les producteurs du bois, les producteurs du textile. À Senia, c'est aussi l'économie numérique, oui, la digitalisation de ces producteurs-là, parce que c'est ça la force de frappe derrière. En un clic, on peut parler au monde.